Bonjour les enfants, voici ce que nous allons faire lundi avec les enfants qui seront présents en classe. C'est un dessin de forme assez simple sur la métamorphose d'une ligne qui va nous inspirer évidemment à un endroit où nous rêvons d'être dans 3 semaines, c'est-à-dire la mer. Tout d'abord, nous allons commencer par une ligne droite, la ligne d'horizon, et je préconise pour ce mois-ci d'utiliser du bleu. Ligne droite horizontale, faite en un seul trait. Je repasse dessus, car mon tableau n'est pas très lisse. Vous pouvez également utiliser vos blocs de cire pour faire cet exercice. Une fois qu'on a fait la ligne droite, on va maintenant commencer à la métamorphoser, à la changer. À la changer en y mettant une légère ondulation. Là, j'en mets 3. Je repasse également dessus. Une toute légère ondulation. Et cette ondulation va devenir de plus en plus grande. Toujours faire le dessin en un seul trait. C'est le mouvement qui crée la forme. Je continue à accentuer cette ondulation. C'est comme si le vent commençait à souffler et que les vagues commencent à se former. Voilà. Maintenant, c'est la grosse houle. Ouh là là. Là, je n'aimerais pas être dans un bateau qui doit subir ce genre de temps. Et maintenant, petit à petit, un beau dessin de forme va faire son apparition. On fait un bec. On reproduit ce bec. On doit faire attention de toujours rester évidemment sur les mêmes niveaux, c'est-à-dire ici et ici. Donc je repasse sur ma ligne pour corriger ce qui ne va pas. Et maintenant ce dessin va encore continuer à se transformer. Je refais toujours mon bec, mais cette fois-ci je vais aller passer de l'autre côté. Voilà, le bec. Je repasse de l'autre côté, le bec, et je repasse de l'autre côté. Je repasse à nouveau sur mon trait, et là je vais pouvoir y marquer quelques entrelacs, puisque les entrelacs c'était bien sûr la matière de l'année. Pour ce faire, je prends un bleu plus foncé. Et je commence ici. Voilà. J'arrive à l'intérieur de ma vague. Premier entrelac, je passe au-dessus. Deuxième entrelac, je passe en dessous. Etc. etc. Je repasse sur mes traits pour qu'ils soient harmonieux. Et maintenant, en peinture mouillée. Comme d'habitude, mouillez votre feuille d'un premier côté. Mouillez le support aussi sur lequel vous travaillez afin que la feuille soit bien collée à votre support, qu'il n'y ait pas de bulles ni d'ondulation. Voilà, moi le bon côté c'est de l'autre côté. Voilà, j'aplatis bien.
Matériel pour cette peinture, du bleu de Prusse et du bleu ultramarine, un pinceau plat et votre petit chiffon. On y va. Donc on va commencer par prendre du bleu ultramarine. Je gorge bien mon pinceau de cette couleur car j'ai envie de faire le trait en un seul trait puisque c'est ça le dessin de forme, c'est le trait qui crée, le mouvement qui crée la figure. On y va. D'abord, une ligne droite. En peinture, il va se passer plein de choses parce que comme la feuille est mouillée, le bleu va se diffuser. Voilà. Je peux encore en faire une. Pour l'instant, la mer est calme, paisible. Il n'y a pas de vent. Et comme on dit, jamais 203, j'en fais encore une troisième. Mais la troisième va commencer à faire de légères ondulations. J'ai tâche d'en faire 3. Voilà. Vous avez remarqué que je travaille avec le bout du pinceau. Et cette ondulation, je vais encore la répéter, mais elle va chaque fois légèrement changer. Donc on va vivre la métamorphose d'une ligne. Je prends encore du bleu. Le vent se lève petit à petit. Les vagues commencent à être plus prononcées. La houle se fait sentir, surtout si on est dans un bateau. Je fais des petits monticules plus prononcés. Et le vent vraiment se lève très très fort. Et là, la tempête commence. Le vent souffle. La mer est démontée. Tellement démontée qu'une figure va apparaître. Comme un bec. Oui, je joue vraiment avec le bord de mon pinceau. Je tourne, ondulation, ici bec. Je tourne. Et je fais la troisième. Bec, donc on rebrousse chemin. Je tourne le pinceau vraiment sur ce bord de poil. Et je termine. Et la dernière figure, là c'est vraiment la grosse tempête. Regardez bien ce qui va se passer. La vague est très haute. Le bec est de nouveau là et il traverse de l'autre côté. Hop là. Une jolie courbe. Et maintenant, je vais commencer ma frise. Je tâche toujours d'être bien parallèle à ce que j'ai fait précédemment, d'être sur les mêmes niveaux aussi, comme si j'écrivais entre deux lignes, mais deux lignes qui ne se voient pas. Donc je vais très lentement, car j'observe les dessins précédents pour tâcher d'être le plus proche possible, le plus régulier possible. Et là, je vais devoir m'arrêter là, parce que ma feuille ne va pas être d'accord de continuer plus loin. Du coup, j'en ai rajouté une quatrième. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous rincez votre pinceau afin de retirer un maximum de bleu. Vous l'épongez bien. Et maintenant, on va faire les entrelacs de la dernière figure. Avec cette fois-ci un bleu plus foncé, le bleu de Prusse. Donc je prends le même pinceau et je vais commencer ici. Je passe au-dessus. Ah, j'ai pas mis assez d'eau sur mon pinceau, donc du coup, c'est pas très fluide. Ah voilà. Et voilà, je vais longer la ligne de ma première vague. Là, je suis à l'intérieur de la vague.
Je sors, premier entrelac, je le passe au-dessus. Je m'arrête. Je passe en dessous, etc. etc. Voilà. Délicatement, tout doucement. Passe en dessous. Au-dessus. Et la dernière. Donc c'est vraiment jouer avec le pinceau, vraiment le bord du pinceau. Apprendre à bien le manier pour utiliser vraiment tout ce qui peut donner comme possibilité. Voilà, si maintenant l'envie vous dit, vous pouvez très bien imaginer de prendre juste de l'eau et d'un peu disperser cette couleur ici, de la diffuser ici en dessous, afin que votre feuille ne soit pas complètement blanche non plus. Voilà, avec des petites touches, vous diffusez la couleur la plus foncée. Voilà, on peut le faire aussi avec le bleu ultramarine. Ensuite, étant donné que la feuille est mouillée, il faut profiter de tout ça. Pour l'instant, je ne m'occupe que du bleu de Prusse. Voilà. Là, il y en a encore aussi. Ici, un tout petit peu à l'intérieur. Voilà, ça donnera en fait plus d'emphase à votre dessin. Et vous pouvez faire ça sur chaque ligne que vous avez faite. N'hésitez pas à reprendre un tout petit peu d'eau. Donc ici, ce sont des petits coups de pinceau, tout le contraire du dessin de forme, où là la ligne doit être uniforme et faite d'un seul tenant, d'un seul trait, d'un seul mouvement. Par contre, en peinture, on peut faire des petites touches. Qui, avec l'eau évidemment du papier, parfois ne se verront plus. Voilà, on continue. Ici, c'était tout du bleu ultramarine, donc voilà, je diffuse. Et je peux laisser des parties blanches également, pourquoi pas. Ça, c'est comme vous le sentez. En fait, à votre goût. Moi, j'ai tendance à en mettre un peu partout. Voilà, et là j'en profite pour repasser sur mes vagues aussi. Voilà, là je m'amuse. Voilà. Je refais le mouvement du début. Et puis ma ligne droite, là je passe à travers tout. Voilà. Comme ceci, on voit vraiment bien qu'on est parti d'une ligne droite qui a commencé à s'onduler de plus en plus fort. Je repasse encore une fois. Voilà. Et sur la dernière, je la laisse comme ça, puisque j'avais fait, bien sûr, les entrelacs. Voilà. Amusez-vous bien!